Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce mardi 27 octobre 2020, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, un message pour vous, message de soutien, message de réconfort, changement de perspective par rapport à une situation. Voilà, qu'est-ce qu'on a à nous dire en ce jour? Alors, la femme, élévation. Je crois que ça rappelle un petit peu le tirage d'hier. Donc, peut-être l'évolution, la suite de la situation qu'on a pu avoir hier. En tout cas, un petit message pour ceux qui regardent ce tirage aujourd'hui, en ce mardi 27 octobre. Qu'est-ce que l'univers, vos anges, vos guides, votre subconscient, votre être intérieur, votre divinité, appelez-le comme vous voulez. Hop là, j'en ai deux qui sortent. Oula, elles restent collées mes cartes aujourd'hui. Alors, j'ai la fusion et la porte. Alors, laquelle des deux était sortie en premier? En tout cas, dans les deux cas, la porte est ouverte pour une fusion, pour une union. Alors, ça peut être une union, encore une fois, je dis toujours du féminin avec du masculin, mais ça peut être aussi, la porte est ouverte pour l'union avec une personne, pour se réunir avec quelqu'un, pour régler des compromis. Peut-être que c'est le moment de vous retrouver avec une personne. De deck, on a la mort, avec qui il y a eu une situation qui s'est peut-être arrêtée, qui a besoin d'être transformée. Je rappelle que la mort, même si cette carte elle est relativement forte, c'est pas la mort de quelqu'un ou c'est pas la séparation forcément à proprement parler d'une situation ou d'une relation. Souvent, la mort, elle indique aussi qu'on a besoin de faire passer la relation à une autre vibration, à une autre intensité, d'avoir d'autres échanges, d'autres liens. Donc, il n'y a pas forcément de séparation. Quand il y a des morts, c'est aussi simplement de faire passer la relation à un niveau un peu plus haut pour qu'il y ait d'autres compromis, d'autres échanges, puisqu'on avance tous, on évolue tous à un rythme un petit peu différent et des fois, on a besoin de s'ajuster. Donc là, la porte est ouverte par rapport à une fusion. Voilà, on continue. Quand je les recrève, je sais pas pourquoi je les redistribue. Alors peut-être des souhaits que vous avez mis depuis longtemps. Pénitence. Alors, on va avoir un petit peu plus de richesse en dodothèque. Est-ce que le fait de comprendre qui vous êtes vraiment, ça vous permet de sortir de cet acte de pénitence? L'arme. Alors, je vais essayer d'avoir d'autres éléments parce qu'en fait, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Hein. C'est ce que je dis toujours, c'est un tirage général. Gardez votre libre arbitre, votre discernement. Là, j'ai demandé un message pour vous de l'univers, mais ça peut être retransporté dans la protection, vous êtes protégé, dans le sentimental, dans le familial, dans le relationnel en tout genre, dans le travail, dans tout ce que vous voulez. Vous avez des armes, vous avez l'arme pour vous défendre. C'est un petit peu, alors dans ce que je ressens, parce que forcément les cartes on peut les interpréter de différentes manières. Là dans ce que je ressens, c'est comme si le fait d'avoir des armes pour vous défendre et de plus faire acte de pénitence, vous avez pris conscience que vous avez pu faire acte de pénitence, ça vous permet de fusionner et d'ouvrir cette porte. Okay. Hop là. La paix en dessous de la porte, donc c'est sûr, oh, malheur, fusion, alors qu'est-ce que ça nous dit ça? Est-ce que c'est le fait de fusionner qui est un malheur? Ou la paix après un malheur? Ouais. C'est pas que je veux tourner les cartes de côté optimiste, hein, mais c'est que voilà, des fois elles sont relativement fortes, elles peuvent être très négatives, mais elles ont une autre signification. On a le temps. Alors peut-être que maintenant, on retrouve une paix par rapport à un malheur et ça a pris du temps. Peut-être que c'est le fait d'avoir fait acte de pénitence qui vous a plongé dans votre malheur. Hein, on voit par rapport à la fusion. Peut-être que c'est ça. C'est peut-être le fait d'avoir fusionné avec quelqu'un et de s'être oublié que ça vous a créé votre malheur. Donc peut-être que ça a duré longtemps. Peut-être que c'est une situation familiale, amoureuse, vous retranscrivez, ou peut-être au travail également. En tout cas, cet acte, ça a pris du temps. C'est une situation qui dure dans le temps. Donc, quand je dis dans le temps, c'est que c'est supérieur à 6 à 8 mois. Hein. Votre arme, c'est votre silence. Alors, ça me paraît tout bizarre parce que moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais en fait, effectivement, là, dans ce que ça vous dit,
l'univers a entendu vos prières. La meilleure arme que vous avez pour riposter par rapport à qui que ce soit, à quelque situation que ce soit, c'est le silence. Alors des fois c'est souvent très difficile, hein, je vous dis, je le conçois, je le concède, je suis dans cette situation, j'apprends à le faire. La meilleure solution pour se défendre des fois c'est de ne pas répondre, tout simplement. Si c'est quelque chose qui vous a causé trop de soucis pendant très longtemps, qui vous a mangé beaucoup d'énergie, une fois que vous avez décidé là d'ouvrir la porte pour aller vers votre paix, c'est peut-être aussi je vais pas dire dédramatiser, mais quand les situations inconfortables reviennent, de les laisser de côté, de pas répondre, de pas riposter, de les laisser à ce qu'elles sont, à peu d'intérêt finalement, que ce soit. Si vous avez déjà fait prise de conscience par rapport à cette situation, que ça vous a plongé dans votre malheur, une fois que vous avez pris conscience de vos armes, vous avez décidé de fusionner avec vous-même ou avec un autre, je me perds, excusez-moi. J'ai regardé la racine, j'ai pas vu ce que j'étais en train de dire. Bonjour, je suis Dory. En dos de deck, vous avez la réussite. Je disais, ça va revenir en message. Oui, voilà. Des fois, quand vous avez pris conscience de ce qui ne vous convient pas dans une relation, dans une situation, et que vous avez commencé à conscientiser, que vous avez cherché un petit peu comment vous sortir de cette situation, vous avez décidé de retrouver la paix à l'intérieur de vous-même, que vous avez trouvé vos armes pour vous défendre, que la porte est ouverte, vous pouvez refusionner, et ça prend peut-être un petit peu de temps, mais en tout cas, le fait de faire silence, il y a des gens qui viennent vous attaquer, que ce soit verbalement, physiquement, des fois c'est le fait de ne pas répondre. Donc c'est en tout cas là dans ce tirage c'est votre arme, ok, par rapport à tout ce qui peut se passer. Après ça peut être aussi par rapport à vous ouvrez la porte de conscience à une situation où vous avez pu fusionner avec quelqu'un et ça vous a porté malheur, ok. Là, dans ce que je ressens plutôt, c'est que vous avez pris conscience de ce qui a pu se passer, vous avez conscientisé votre situation, vous avez essayé de chercher dans tous les sens comment vous pouvez aller au mieux pour gérer cette situation, pour gérer peut-être ce conflit avec vous-même et ensuite envers l'autre. Et vous avez découvert que du coup, votre meilleure arme, c'est le silence. Donc peut-être de s'isoler temporairement, en tout cas, pour retrouver cette paix. Ça prend du temps, mais c'est de faire silence avec vous-même. Donc en fait, dans cette carte de silence, vous avez aussi des petites notes de musique, donc ça peut être aussi de se retirer de la discussion un temps donné pour aller écouter de la musique, pour jouer de la musique, pour vous jouer une autre mélodie aussi dans votre tête, parce que des fois, quand on est en face à face avec quelqu'un, on a du mal à se comprendre. Et des fois, il est important de faire un pause, avant de faire un reset, il faut faire un petit pause. Chacun partait de son côté, pardon, j'ai réussi à parler. Et pour prendre du recul, pour remettre les idées un petit peu en place, pour se calmer déjà, rien que ça, déjà de souffler, et de se jouer une autre mélodie pour essayer de comprendre et d'accueillir ce que l'autre a à nous dire pour faire aboutir la situation ou la relation. Donc pour ça, on voit que ce qui vous aide, c'est de prendre conscience des sciences occultes. Ok, les sciences occultes, c'est peut-être déjà en premier la philosophie, nous l'avons tout en haut. C'est l'astronomie, peut-être vous planchez le regard dans les étoiles, sortir dehors et regarder les étoiles, demander de l'aide un petit peu à vos anges, à vos guides, à l'univers. Ça peut être aussi, pourquoi pas se lancer dans la numérologie, l'astrologie, regarder l'astrologie, pardon. Vous intéressez peut-être aux planètes, aux configurations stellaires, l'impact qu'elles peuvent avoir dans nos vies, voyez, et d'aller regarder dans vos racines, ce qui peut clocher, vos points forts, vos points faibles, puisque dans toute relation, quelle qu'elle soit, en fait, notre façon de voir les choses dépend de notre conditionnement, dépend des convictions de chacun, de nos principes, de nos valeurs, de ce que l'on peut porter au niveau généalogique, au niveau karmique. Mais souvent, on vient trouver une réponse à la situation qu'on est en train de vivre dans nos racines, d'accord, dans nos profondeurs. Mais en même temps, c'est aussi le fait de vous rallier à la terre, de vous reconnecter avec vous-même. Donc, comme je vous disais tout à l'heure avec le silence, de vous chanter notre mélodie, mais d'aller voir au fond de vous qu'est-ce qui est important pour vous, parce que des fois dans les discussions ça peut mener au conflit et on n'arrive plus à s'exprimer vraiment tel que l'on a envie. Et quand on prend un temps de pause, quand on se relie avec soi-même, quand on revient à la terre, quand on se pose vraiment tranquillement, il y a quelque chose qui émane de tout ça et qu'est-ce que l'on a envie de dire, qu'est-ce que l'on a vraiment besoin, et de l'exprimer clairement avec le cœur. Et ça, c'est une réussite. Un autre message, l'alpha, c'est la nouveauté, vous voyez, et c'est ça qui vous apporte un nouveau départ.
un solutionnement d'une discussion, d'une situation, faire avancer, évoluer une relation, ou pour aller vers une nouvelle rencontre également, hein, pour tous ceux qui sont célibataires, ou pour aller vers un nouveau travail si c'est une problématique au niveau du travail. Voilà. En tout cas, ça vous permet vraiment de changer de voie. Papyrus, papyrus. Alors, c'est ce qui est écrit dans le temps, depuis longtemps. On voit qu'il y a aussi un petit bateau hein, qui navigue sur les flots. C'est le fait de partir en voyage avec soi-même pour aller poser des bases solides sur du long terme. Donc, c'est ce qui est inscrit dans le long terme dans votre histoire, ce qui peut être inscrit dans votre histoire. Mais c'est aussi peut-être, là, avec l'alpha, c'est construire sur du long terme ce que vous voulez vraiment. En dos de deck, nous avons l'énergie. Est-ce que je continue? Allez, on se fait une dernière petite ligne. Ok, j'espère que ça a été clair, parce que du coup, des fois, je suis un petit peu confuse dans ce que je dis. En tout cas, par rapport à une situation, quelle qu'elle soit, au niveau relationnel, donc quand je dis, ça peut être en amour, en amitié, en famille, dans le travail, on voit que le fait d'avoir fusionné avec quelqu'un, ça vous a porté préjudice, vous vous êtes fait pénitence, ça a créé votre propre malheur, mais là maintenant vous avez découvert vos propres armes et vous avez compris que maintenant, pour aller au bout de cette situation, au bout de cette relation, au bout de cette discussion, c'est le fait de revenir avec vous en silence, de vous poser, de vous rallier à une autre façon de faire, donc comme je vous dis avec philosophie, là c'est ce qui me parle vraiment avec le silence, avec l'harmonie, avec la musique, de revenir à quelque chose de plus profond dans vos racines, dans vos fonctionnements, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, qu'est-ce que vous avez besoin vraiment profondément au fond de vous pour un nouveau commencement et pour l'inscrire dans le temps. N'hésitez pas aussi en ce moment, j'ai les quittés en dos de deck. Oh là 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 là, c'est magnifique. Apporter des pierres. À utiliser les huiles essentielles, à essayer des nouvelles façons de faire qui puissent vous aider à vous connecter avec vous, avec ce que vous avez vraiment besoin. La protection, donc vous êtes protégé, vous voyez, petit message de l'univers par rapport à ce que vous vivez actuellement, petit message de soutien, de réconfort. Oh là, protection sur un sacrifice, hein, vous voyez. C'est souvent que ça revient, ces notions en ce moment de sacrifice, de pénitence. Alors quand je disais, hein, on est vraiment dans des grandes libérations karmiques. Donc on prend conscience vraiment de notre propre valeur, hein, de ce qui est important pour nous, la naissance. Vous voyez, tout à l'heure on avait l'alpha, là on a la naissance. Donc on est sur du renouveau, vraiment en regardant avec douceur, sagesse et bienveillance ce que vous avez construit, d'où vous venez. Vous allez vers votre nouveauté, vous allez pouvoir inscrire des choses nouvelles qui perdurent dans le temps. Oh, elle est magnifique, moi elle a sauté, c'est la message. Message, et elles étaient deux. Qui c'est qui y a derrière le message? La méditation. Alors, ça peut être aussi, ça me parle en M, ça peut être aussi en médiumnité. Donc pour tous les médiums, pour tous ceux qui ont beaucoup d'intuition, peut-être que du coup vous allez avoir un peu plus de clairvoyance, clairaudience, clairsentience, clairgustance, en tout cas claircogniscience. Tous les clairs que vous voulez, en tout cas pour la médiumnité, c'est en train de se développer. Donc peut-être qu'il y en a qui ont le troisième œil qui pulse. Désolée, j'ai des fortes énergies même en fin de journée. Donc ça c'est votre message, d'accord. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Nous avons encore dans notre deck la richesse. Voilà mes amis. Ouais, richesse sur une erreur, il y a une élévation, message de l'âme, l'oméga, magnifique. Franchement, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de vous faire ce petit tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, je vais me perdre, je vais faire une autre petite vidéo sur les amours. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas, chantez-vous une autre mélodie, faites-vous une musique douce à l'intérieur de vous-même pour aller vers votre réalisation. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une merveilleuse journée et à tout bientôt. Ciao les amis.